Bonjour à tous, on est lundi 26, il est 8h20. Je suis fatiguée, je suis fatiguée de ma semaine, je suis fatiguée. Bon, vous inquiétez pas pour ça, hein, ça veut dire que je vais enclencher le repassage juste après. Là, le programme de ce matin, je vais emmener Maëlie à l'équitation, elle a l'équitation de 9h à 13h. Bonjour au chat. Bien bonjour. Voilà, bonjour à la télé. Ah, regarde comme tu es belle. Oh, tu veux pas? Ensuite, attendez, oh là 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 là, oh ça c'est risqué ça. Oh ça c'est risqué ça. Elle va se cacher derrière, elle va tout faire tomber par terre, oui. Le programme d'aujourd'hui, ensuite je dois faire ma liste des menus afin de préparer les courses. J'aimerais bien aussi mettre à jour mon Instagram parce que j'ai fait plein de lectures mais j'ai toujours rien mis à jour. Et puis cet après-midi j'ai kiné parce que j'ai une calcification à l'épaule. Calcification, et bien j'ai des séances de kiné à faire. Donc je vais faire ça cet après-midi, je commence les séances. Voilà. Sinon, eh bien il pleut, hein, comme c'est la saison. Voilà, c'est le moment. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, je pense que ça ira très bien. Hein. On va se reposer puisque là je retravaille mercredi soir. Donc voilà, donc je vous dis à plus tard pour un update. Pour un update. Je vous dis à plus tard pour la suite. Non, c'est pas ça non plus. Je vous dis à plus tard pour un petit update lecture ou savoir ce que j'ai fait. Bonjour à tous, on est le 27 octobre, donc mardi, il est 16h10 et je vous ai pas du tout repris hier soir et encore moins ce matin. Alors ce matin on est parti faire des courses très tôt, enfin moi toute seule. Je suis partie faire des courses très tôt. Je suis rentrée, il devait être 11h30, le temps de préparer le repas. Et ensuite, eh ben, vous savez quoi? J'étais faire une sieste. Voilà. Voilà. Ah, c'est le repos total. Demain, je reprends le travail. Alors aujourd'hui, je suis HS. Je me suis préparé mon petit cappuccino. J'ai sorti mon livre qui est caché là. Voilà. Et je vais me mettre à la lecture parce qu'il faut absolument que j'avance. Hein. J'ai pas lu encore un seul livre là. Cette semaine, et on est mardi déjà. Parce que le dernier que j'ai lu, je l'ai fini... J'ai fini le 23, donc ça fait pas mal de temps que j'ai pas lu. Donc je vais faire ça, et aussi, je me suis pris à Leclerc, le magazine Le Point de Croix. Voilà, je suis en train de feuilleter. Regardez s'il y a des petites choses trop belles pour Noël à préparer. Moi j'ai pas fini l'autre, hein, mais je vais vous montrer peut-être. Au lieu de le feuilleter comme ça... seul. Donc il y a ce modèle là. J'aime beaucoup les enfants qui jouent dehors avec le bonhomme de neige, c'est trop beau. Donc il y a des petites maisons en pain d'épices du coup en point de croix. Je trouve ça trop joli. Ça doit être du cartonnage. Ah mais j'avais pas vu, mais ils ont fait un torchon avec le bonhomme en pain d'épices. Voilà, bref, donc je vais feuilleter ça vite fait et je vais lire, parce qu'il faut que je lise. Faut que je lise. En parallèle, je suis en train non, ça va pas le faire. En parallèle, je suis en train d'écrire mes articles sur mon blog, parce que j'ai beaucoup de livres aussi en retard. D'articles en retard. Allez, c'est parti, let's go! C'est pas... Bonjour à tous, on est mercredi 28, il est midi 47. Je vous ai pas repris hier soir, il me semble. Ou alors peut-être que si, je m'en souviens pas. J'ai lu hier soir Sorceline, qui fera partie du challenge Pumpkin Autumn Challenge. C'est ma petite Maëlie qui l'a elle a le 1 et le 2, là je vais lui acheter le 3 là, dès qu'il sort. Et bien c'est pas mal, c'est Sorceline qui va rentrer dans une petite école de magie pour soigner les animaux. Mais genre les licornes, les fées, enfin ce genre de choses. Hein. Elle a son prof d'école
est un homme normal et une de ses professeurs est une vampire et elle le découvre, donc elle a des dons en fait pour découvrir ce que sont les personnes. Voilà. Il était très bien, j'ai bien aimé. Il y a 2 bad boys dedans évidemment. Il y en a un qui est amoureux d'elle et il y en a un autre. Donc il y en a un qui est roux, qui est amoureux d'elle, et l'autre il est brun avec le capuche par-dessus la tête et tout. C'est vraiment le bad boys de base quoi. C'est trop rigolo. Oh, c'est pas possible. Je vais l'éteindre. Hein. C'est lui-là. Voilà. Lui, c'est le bad boy de base. Et celui qui est amoureux d'elle tout de suite, hein, voilà. C'est... Attendez que je vous le montre. C'est le petit roux, là. Voilà. Voilà, c'est trop mignon. Et Maëlie avait adoré cette histoire. Voilà pour ça. Ensuite, quoi de beau? Eh bien, je vais peut-être me mettre à la lecture. Je suis en train de publier mon vlog. Vous allez me voir ma grosse tête. Publier mon vlog sur le Futuroscope sur YouTube. Il a mis 3 jours à se télécharger. J'ai pas compris. Hein. Soit il y a trop de monde, on est en vacances, mon internet est nul, j'en sais rien. 3 jours à télécharger. Une fois qu'il a été téléchargé, il me dit ah ben non, ça n'a pas marché, il faut recommencer. J'étais là, non. Pourtant, il dure pas longtemps, il doit durer 20 minutes, même pas. Enfin bref, et sinon, ce qui m'attend, j'ai peur pour moi. Je vais vous montrer. Tadam! Ma pile de linge. Voilà, voilà, voilà. Je rigole toute seule en rentrant dans mon bureau parce que j'ai toujours pas fait. J'ai pas envie. Bon, mais il va falloir le faire. Ce soir, je travaille et là, j'ai pas mis ma lumière, mais là, le temps vire au cauchemar encore une fois. Il y avait un beau soleil tout à l'heure, c'était super. Et là, les nuages, y reviennent. C'est pas cool du tout. Je vais vous montrer ça. Parce qu'à chaque fois, je vous le dis, mais je vous le montre pas. Regardez ça. C'est pas gris-souris, ça? C'est gris-souris. C'était blanc, là. Ce côté-là. Et là, là. C'est gris-noir, même. Ah, il y a mon Lolo qui dort devant mon chalet. Donc voilà, je vais d'abord aller manger. Oh, le lapin a fait tomber quelque chose. Bon, je vais aller manger parce que j'ai faim et je vais lire en même temps. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à tous, on est jeudi 29 octobre, il est 15h34, je me suis réveillée à 14h, j'ai travaillé toute la nuit et je suis fatiguée. J'ai les yeux complètement éclatés. En plus, je crois que je me suis enrhumée. Bon, c'est pas je me crois, c'est que j'en suis sûre, je me suis enrhumée. J'ai terminé cette nuit Les Outrepasseurs, le tome 1. Donc là, en fait, on met vraiment l'histoire en place, Qu'est-ce qu'on appelle ça? Le décor. On met le décor en place, on met donc on met les décors en place, on découvre que Peter, en fait, quand il plonge dans la piscine avec ces genres de petites sirènes, ou je sais pas trop ce que c'est, en fait il découvre les pensées et ce qu'ont vécu ses ancêtres, et il découvre qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce que sont les outrepasseurs. Les outrepasseurs sont là pour tuer les méchants fées. Voilà, parce qu'en fait à la base c'est un fée, un chasseur fée qui était venu sur Terre pour tuer des humains. Alors il tue aussi bien les animaux que les humains. Il est tombé amoureux, enfin amoureux, je sais pas trop si c'est tombé amoureux, mais il était obsédé par un jeune homme qui s'appelait Arnaud. Et il l'a capturé à sa maman en fait, à ses parents. Et les villageois n'étaient pas d'accord, donc ils ont pourchassé ce chasseur avec un moine. Et ce chasseur fée les a maudits. Une fois qu'ils ont été maudits, ces gens à la pleine lune se sont transformés soit en loup, en lion, en renard, en ours, etc. En ours, je crois, oui, un ours. Et les autres villageois, quand ils ont découvert, avec un autre moine un peu plus haut placé, quand ils ont découvert que c'était des monstres, hein, c'était du diable, en fait, eh bien, ils les ont pourchassés, et grâce à une tisseuse, voilà, donc la tisseuse, c'est elle qui donc là, dans le royaume des fées, des faées, on peut même dire des faées d'ailleurs, dans le royaume des faées, il y a la mer, donc la mer, la terre, hein, c'est elle qui avait décidé que le chasseur pouvait aller sur terre et faire ce qu'il fallait, enfin ce qu'il voulait faire en fait,
l'été, le printemps, etc. Sauf que l'hiver, il fallait qu'il rentre chez lui, donc il y avait une porte dérobée, il n'y a que les fées qui pouvaient rentrer, mais c'était la tisseuse qui avait le mot de passe en fait pour pouvoir y rentrer. La tisseuse, quand elle a vu que le chasseur n'a pas été réglo et puis qu'il a été méchant avec elle, en fait il l'a trahi un peu, dans ces cas-là, elle a demandé aux humains qui ont été maudits de l'aider en contrepartie. Elle leur a donné l'accès à ce royaume, comme ça ils ont pu s'échapper ils ont pu s'échapper à l'abri des humains, quoi, en fait, les humains qui les pourchassaient. Et tous les descendants de ces humains maudits sont maintenant, voilà, on va suivre cette génération-là. Donc il y a Peter et en fait tous les, je sais pas combien d'années d'ailleurs, c'est renouvelé et il y a 2 personnes qui naissent et qui seront liées. Donc là par exemple Peter, il est avec Shirley qui sera donc du coup sa renarde et qui sera sa femme, voilà, qui va devenir sa femme et sa compagnon et qui vont faire des petits louveteaux, enfin non, des petits renardeaux parce que ce sont des petits renards. Bref, voilà, donc ce tome 1 nous raconte un peu tout ça. Et nous allons découvrir ce nouvel univers et l'histoire de Peter. Et voilà, donc je pense que le tome 2 va être un peu plus dans la chasse des fées méchants. Voilà, parce qu'eux, ils viennent toujours sur Terre pour tuer les humains. Voilà, pour capturer leur cœur, boire leur sang, etc., etc. Donc je pense que le tome 2, ça va être sur ça. Voilà, c'était assez sympa. Ça se lit assez vite quand même, hein. Moi je pense que c'est du jeunesse. C'est du jeunesse. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc j'ai continué hier soir aussi Joyland. Je sais pas où j'en suis. Je reviens, je vais vous dire ça. Voilà, donc j'ai lu quelques pages hier soir. J'en suis à la page 143. Donc là on a dépassé déjà le mois de juin. On est au mois de juillet. Et il a appris du coup que sa petite chérie, je sais plus comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle? Wendy? Voilà, que sa petite chérie Wendy a trouvé quelqu'un d'autre, hein, elle lui a envoyé une lettre de 3 pages pour lui dire que c'est terminé, qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre et que voilà, que c'était fini entre eux, voilà. Et ben là il continue hein, de travailler à Joyland, hein, il porte le costume, la mascotte et voilà, il n'y a rien de... il se passe rien pour le moment. Voilà, ce sera tout pour celui-ci. Je pense que je vais en entamer un autre. Ne bougez pas, que je mette ma face devant vous. Voilà, voilà, voilà. Du coup, j'ai terminé le menu 5 du challenge cocooning automnal. Donc j'ai validé le challenge cocooning automnal, mais moi je veux tout faire, hein. Voilà, j'avais décidé que je voulais tout faire. Donc je pense que je vais lire... Attendez que je tourne les côtés, tourne les cotons. J'aimerais lire... Alors, je crois que c'est pas lui en premier. Attendez, je vais trouver, hein, Lundi, je commence la lecture commune. Mais où est-ce qu'il est? Mais il est où mon petit? Je cherche Will. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait tomber, mais c'est pas ça. Et je ne le trouve pas. Il est là. Vous voyez plus fin. Voilà, donc je vais commencer. Oh là, je perds la petite chose. Je vais lire Will You Play de Alicia Garnier. Voilà, j'aime l'emmener cette nuit, tout en continuant Joyland. Hein, j'alterne entre quelques chapitres de Joyland et puis les autres. Comme ça m'évite de m'ennuyer dans Joyland. Voilà, donc je vais vous laisser. Je vais boire un petit café. Je vais aller à la kiné. Je continue mes petites séances de kiné pour mon épaule. Donc c'est encore ouvert, n'est-ce pas? Vu qu'on a appris qu'on est en confinement. Donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Ou non, peut-être pas ce soir. Peut-être à demain, sûrement à demain. Voilà. À plus tard. Bonjour à tous, on est vendredi 30, il est 14h30, je suis encore en pyjama, je viens de me réveiller, enfin à 13h30 exactement. Le voisin a une de machine il met du bois dedans et ça fait des miettes là, vous savez là. Voilà, donc il a voulu faire ça aujourd'hui entre midi et 2 alors que je dormais paisiblement. Je me suis couchée à 9h30. La faute à Alicia Garnier. J'ai commencé hier soir Will You Play.
au travail. Et ce matin, il fallait absolument que je termine. Il me restait 2-3 chapitres là, à la fin. Que vous dire? Ce livre m'a bouleversée. J'étais au travail en train de le lire et je pleurais. Hein, je pleurais devant ma collègue. Elle a dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors, comment vous expliquer ce livre? Je pense que tout le monde l'a déjà lu et tout le monde le connaît. Donc on va suivre Dawn et Gareth qui sont meilleurs amis depuis qu'ils sont tout petits. Dawn, donc là ils sont à l'âge adulte, elle est peintre et lui il est photographe. Voilà, donc elle a sa galerie où elle expose ses peintures et les photos de Gareth. Depuis qu'ils sont tout petits, ils font des jeux, donc ça s'appelle DAR. Alors je sais pas si c'est DARE ou je sais pas comment on le dit, mais c'est DA-RE et c'est genre t'es pas cap, voilà. D'art de boire ce truc, d'art de faire ci, etc., etc. Et ils font que ça. Ils jouent quoi. Et voilà, donc ça part en cacahuète parfois. Ils rencontrent tous les deux quelqu'un à 26 ans, je crois. Donc lui, Gareth va rencontrer Claire, qui est l'assistante de Dawn dans son travail là. J'ai pas dit le nom. Dans sa galerie, voilà. Elle est son assistante. Elle lui a dit la seule chose que tu n'as pas le droit de faire, c'est de coucher avec elle parce que je peux pas la virer parce que j'ai besoin d'elle, voilà. Et toi, tu es mon meilleur ami, donc voilà, tu touches pas. Sauf qu'il a pas respecté la règle. Et elle va rencontrer un homme dans la rue. Un jour, elle va se faire piquer son sac et lui, il va l'aider à récupérer ses affaires. Voilà. Et chacun de leur côté, ils vont faire leur vie, sauf que il va y avoir des bisbis. Voilà, c'est une magnifique histoire. J'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié. Voilà. Donc là, ben, évidemment, en suivant, ben, j'ai commencé le tome 2. Hein. Why not, comme diraient les autres. Donc j'ai commencé le tome 2, parce que la fin du tome 1, on peut pas s'arrêter là, quoi. C'était trop intense, trop intense, trop intense. Voilà. Sinon, je suis en train de mettre ma vidéo en ligne sur le Readathon Romance Paranormale qui a lieu ce week-end. Et en parallèle, il y a aussi le week-end challenge cocooning automnal. Donc je vais préparer ça. J'ai du mal à parler, ça y est. Voilà. C'est tout ce que j'ai à faire. Donc je vais vous laisser. Je pense que je vais mettre ma vidéo vite fait et je vais aller faire une petite sieste là parce que j'ai les jambes qui tremblent tellement je suis fatiguée. Et il faut que je prévoie un objectif pour mon petit week-end du challenge cocooning automnal, mais je sais pas. Est-ce que j'en fais un ou est-ce que je vais au feeling? Je pense que je vais lire de toute façon We Will Stay et ensuite je vais peut-être finir Joyland aussi. Bon, parce que là maintenant j'en suis là quoi. Il me reste tout ça à lire. Faut que je termine. Faut que je termine. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est samedi 31, il est 9h28. Je suis désolée pour ma tête, mais je me suis couchée à 1h11 exactement parce que j'ai terminé Will You Stay d'Alicia Garnier. J'ai pas pu m'arrêter, il fallait que je sache la suite. Mais alors cette fin, eh bien on pleure pour Derek nous maintenant, voilà. Avant on était triste pour Gareth, mais maintenant on pleure pour Derek, c'est pas possible. Bon, c'était une très belle suite, une très belle novella qui se passe pendant la période de Noël. Donc c'est 6 mois après leur... Enfin ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble, pour de vrai maintenant, Gareth et Dawn. Et voilà, c'est leur petit quotidien, Gareth n'est pas totalement sûr de lui, que Dawn va rester avec lui. Voilà, il a peur qu'elle s'en aille, donc il a des doutes sur leur relation, etc. Et il va lui offrir quelque chose qui lui tient vraiment à cœur et que Dawn n'est pas au courant. Voilà, mais alors cette fin, ça m'a... J'en ai fait des cauchemars cette nuit. Regardez-moi cette tête. Voilà. En fait, je crois que je vais porter des lunettes. Ça va cacher un peu le truc là. Voilà. Hein,
Bon, du coup, j'en suis pour mon petit week-end du challenge cocooning automnal, qu'il faut lire le plus de pages possible là. Alors moi, je m'étais pas mis de... Je me suis pas mis de... On va lire 1000 pages ou 800 pages, etc. J'ai juste dit que je vais lire le plus de livres possible. N'est-ce pas? J'en suis déjà à 2. C'est bien. Et ça fait 506 pages. Je vais donc entamer mon challenge paranormal romance, donc le paranormal romance readathon. Il faut lire donc le plus de livres possible sur la romance paranormale. Je vais commencer par une nuance de vampire. Voilà, donc j'ai pas de marque-page vampire, j'ai pris un marque-page automnal. Voilà, qui est très joli, que j'aime beaucoup. Je vais prendre celui-ci. Et voilà, et bien c'est parti. Hein. Puis je suis en train de faire aussi la miniature de mon vlog du paranormal romance là. Impossible de le mettre sur YouTube hier. Il voulait pas générer la vidéo, il mettait 1%. Voilà, toute la journée ça a été 1%. Impossible de la mettre. J'ai tout éteint, j'ai tout rallumé et hier soir je l'ai re-enclenché et là c'est bon, elle est prête quoi. Mais alors toute une journée pour faire ça. Enfin bref, c'est pas grave, je vais m'occuper de ça. C'est parti. Il est 9h50. Bonjour à tous, on est dimanche 1er novembre, il est 9h50. Je reviens vous voir pour ma petite lecture. J'ai un petit peu lu hier soir. Donc là, comment elle s'appelle la jeune fille? Sophia a été capturée par des vampires et il y a le prince des vampires qui s'appelle Derek qui doit se réveiller et elles sont plein de jeunes filles qui ont été capturées pour qu'ils puissent boire leur sang et se réveiller pleinement, je sais pas. Voilà, c'est pour se nourrir. Donc là, Derek a rencontré Sophia. Il a dit à tout le monde que ce serait sa servante personnelle. Voilà, donc on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'ils sont attirés l'un vers l'autre, on ne sait pas. Sophia, elle est extrasensorielle. Tous les bruits, elle entend, ça lui fait mal à la tête. Et voilà, et du coup, ça lui fait faire des crises de panique aussi. Et seul son... Alors, c'est pas son demi-frère, mais elle a une vie un peu compliquée. Sa maman est partie ou elle est morte? Sa mère était un peu bizarre. Elle l'a cachée dans un placard. À chaque fois qu'elle partait, elle la fermait à clé dans un placard. Et du coup, elle a développé une phobie. Voilà. Phobie du noir, quand il y a trop de monde, elle panique, etc. etc. Et elle est devenue folle et elle est décédée dans un hôpital psychiatrique. Son papa, après ça, l'a plus ou moins abandonnée. Il l'a mise chez les voisins en disant que les voisins vont s'occuper d'elle. Et lui, il est parti travailler. Au début, il revenait plus souvent. Et à la fin, il revenait plus du tout. Il envoyait des cartes postales pour son anniversaire et c'est tout. Et maintenant, elle a plus de nouvelles, je crois. Là, elle a 17 ans. Elle a 17 ans et elle vit du coup avec ses voisins depuis qu'elle est petite. Je crois qu'elle avait 7 ans. 7 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Et ce couple a 2 enfants. Il a Ben qui a exactement le même âge qu'elle et une petite fille. Je sais plus comment elle s'appelle. Une petite fille. Et Ben a réussi un jour, parce qu'en fait elle fait toujours des crises de panique et ce qui se passe dans sa tête, hein, donc les bruits qu'elle entend, que ça lui fait peur, etc. Ses nouveaux parents, enfin ses parents adoptifs du coup, ont été voir des spécialistes, ils n'ont rien trouvé, donc ils ont arrêté de chercher et Ben un jour a trouvé, alors je sais pas, c'était lors d'un match, avant qu'il soit pris dans l'équipe de football, elle a fait une crise d'angoisse et Ben l'a attrapé, l'a regardé, il lui a dit je veux pas que tu te trouves des... Attends, il a une phrase spécifique, je vais voir si je peux vous la trouver. Voilà. Il lui dit « Je sais reconnaître une excuse quand j'en entends une, ne t'avise surtout pas de jouer les victimes, Sophia Clermont. » Et quand il lui dit ça, elle reprend force en elle, elle le regarde, il l'aide à respirer, etc. Et après, elle revient, voilà, sa crise d'angoisse est passée. Donc voilà, donc il lui fait ça depuis qu'il est tout petit, il a trouvé ça en fait, et ça marche très bien. Voilà, c'est le seul qui arrive à la faire revenir. Évidemment, elle est amoureuse de lui.
n'est-ce pas? Donc pendant les vacances, ils s'en vont, je sais plus où, là, à Hawaï ou j'en sais rien. Ils s'en vont en vacances et là, elle a décidé de lui avouer son amour. Elle s'est dit, voilà, c'est bon, ça fait un petit moment que je suis amoureuse de lui, maintenant il faut que je lui avoue mon amour. Sauf que le jour où ils vont, donc le premier jour, hein, ils vont dîner, pardon, et ensuite ils vont à la plage se promener tous les deux, et là, sur qui il tombe, une ex à lui, voilà, qui lui dit, ah ça t'embête si on va discuter tous les deux et tout, donc du coup il revient jamais, hein, il s'en va et puis il revient jamais, donc elle va se coucher. Et quand il vient la voir, il s'excuse, il est minuit passé, hein, et il lui dit bon ben voilà, on s'est réconciliés, elle reste que 3 jours ici, on sort ensemble. Voilà, donc elle, son plan est tombé à l'eau, hein, parce qu'elle va pas lui dire qu'elle l'aime s'il est avec quelqu'un d'autre. Et c'est là où elle va se promener sur la plage, elle se fait kidnapper du coup par un vampire. Donc elle se retrouve dans des cachots avec plein d'autres jeunes filles. Et là, on va lui expliquer qu'elle est là pour nourrir le seigneur, quoi, qui est en train de se réveiller, qui s'appelle Derek. Voilà, on en est là. On en est là. Et Derek aussi, en tant que vampire, lui, il entend tous les bruits, il ressent toutes les odeurs, etc. etc. Et mademoiselle Sophia, elle aussi, elle ressent ça en fait. Elle ressent toutes les odeurs, elle est extrasensorielle. Donc je sais pas si elle a pas du sang de vampire ou j'en sais rien. Parce que sa mère, quand elle est partie, elle a quand même dit, elle lui a dit une phrase, tu verras un jour, de toute façon, tu comprendras. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop. Donc à voir. Voilà, donc là j'en suis à la page 87. Seulement aujourd'hui, 1er novembre, je dois commencer Autobiographie de Christina Loren. Voilà, je l'ai sur ma liseuse. Je vais le commencer avec Margot sur notre groupe, le challenge cocooning automnal. C'est notre lecture commune. Donc je vais la commencer aujourd'hui. On a prévu de lire un peu aujourd'hui et d'en parler ce soir, de savoir où on en est. Et voilà, si on a une qui a trop lu, tout ça, voir si ça nous plaît ou pas. Voilà, donc ça ce sera pour aujourd'hui, le petit programme d'aujourd'hui. Sinon rien de particulier, on a fait la fête hier soir, c'était Halloween. Voilà, on a mangé raclette, les enfants se sont déguisés. Et c'était sympa, même s'ils n'ont pas pu sortir dans la rue, etc. Voilà. Je vais rien de faire de particulier, je vais pas m'habiller je pense, ou peut-être très tard dans la matinée, j'en sais rien. Si, parce qu'il faut que j'aille nourrir mes animaux, donc il faut que je m'habille. Mais voilà, je pense que je vais faire aussi quelques articles sur mon blog et sur Insta, et puis voilà, on verra un dimanche, hein, tranquillou bilou, n'est-ce pas? Allez, je vous laisse, à tout à l'heure. Bonsoir, on est toujours le 1er novembre, il est minuit 10 je crois, voilà. Je continue à lire Autobiographie de Christina Loren. Alors moi je l'ai sur ma liseuse. Je le lis en lecture commune avec Margot sur notre challenge cocooning automnal. J'en suis à 148 pages, 37% environ, donc au chapitre 10 exactement. Donc nous allons suivre... Et attendez, je ne me rappelle plus de son prénom. Tanner. Nous allons suivre Tanner qui a un papa juif, une maman qui était mormon et elle est partie lorsque sa sœur a été virée, excommuniée de chez elle parce qu'elle était gay. Le jour où sa sœur a avoué à ses parents qu'elle était gay, ses parents l'ont mise dehors. Enfin, elle avait le choix entre... comment dire ça, alors ils vont dans un centre, n'est-ce pas, avec des électrodes machin bidule et ils enlèvent le gay d'eux, hein, voilà, ou excommuniés, donc ils ont plus le droit d'être mormons, voilà. Donc sa sœur a préféré faire ça parce que l'autre solution, hein, c'est bien que ça ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Sinon ça serait... Ah, attendez, je vais mettre en sourdine parce qu'alors là il va m'embêter tout le temps. Donc nous suivons Tanner qui est l'enfant de cette dame et ils reviennent dans l'Utah. Ils vivent en Californie et à l'âge de 15 ans ils déménagent dans l'Utah, là où sa mère vivait avant, parce qu'elle a une opportunité. Elle est médecin je crois, non, son papa qui est médecin. Elle est scientifique et elle travaille pour la NASA ou je ne sais trop quoi, et elle a une opportunité, donc son papa lui a dit écoute, enfin son mari lui a dit écoute,
on va le faire, hein. De toute façon, ils vont pas te juger, rien du tout, hein. Ils vont rien te faire, donc on y va. Donc lui, Tanner, va au lycée, n'est-ce pas, avec sa meilleure amie qui s'appelle Autumn, et qui est sa voisine, et elle non plus n'est pas mormon à 100%. Donc ils vont pas à l'église, ce genre de choses, etc. Sauf que ils sont au dernier semestre à la fac, et Tanner a des facultés pour les études. Et là, pour son dernier semestre, sa copine lui a dit, écoute, il faut que tu t'inscrives à ce séminaire-là. C'est un séminaire de littérature du professeur Fujita. Et grâce à lui, il va avoir une opportunité après pour les universités, etc. Donc il lui dit, ouais, bof, enfin, ça l'intéresse pas plus que ça. Donc il s'inscrit, hein, parce que sa copine veut qu'il y aille, donc il s'inscrit. Et dans ce cours, il rencontre, je veux dire Robert, mais je crois pas que c'est Robert. Je regarde si je vois son prénom. Sébastien. Dans ce séminaire, il rencontre Sébastien Brother qui a gagné, donc qui a 19 ans, qui est mormon, 100% mormon. Son papa, c'est le prêtre haut placé dans leur église là. Et il a gagné l'année dernière un genre de concours. En fait, quand ils font ce séminaire, ils écrivent un livre en quelques mois. Et si le livre est bon, et ben t'as les auteurs qui viennent les chercher, enfin pas les auteurs, les maisons d'édition qui viennent les chercher, etc. Donc là, Sébastien, il est à ce moment-là. Il est à ce moment que il a gagné ce genre de concours et il fait le tour du monde, enfin le tour du monde, le tour des États-Unis, hein, pas bien loin non plus parce qu'il est mormon, il va pas non plus trop loin, hein, pour dédicacer son livre, etc. Sauf que là, cet été, il doit partir pendant 2 ans faire une mission. Alors la mission chez eux, c'est pour devenir prêtre mormon en fait. Voilà. Donc pendant 2 ans, il doit, je sais pas trop en quoi ça consiste. Pour le moment, ils ne m'ont pas trop expliqué, mais je suppose qu'il doit partir prêcher la bonne foi, etc., etc. Sauf que Tanner, eh ben, il est amoureux de Sébastien. Voilà, quand il l'a vu la première fois, alors lui il est bi, Tanner, ses parents le savent très bien, alors quand ils ont dû déménager dans l'Utah, eh ben, avec ses églises, etc., c'est interdit, hein, t'as pas le droit d'aimer un autre... Alors, chez les Mormons, tu as le droit d'avoir des sentiments pour le même sexe que toi, mais pas de bisous, rien du tout. À partir de ce moment où tu fais un bisou, où tu vas plus loin, là tu es lobotisé ou excommunié. Voilà. Du coup, c'est autorisé les sentiments, hein, comme voilà. Mais pas des vrais sentiments. Voilà. Et ses parents lui ont dit comment ça va se passer, lui il sait qu'il n'a pas le droit d'avoir des relations ou de regarder un garçon trop intensément, voilà, sinon ça va se voir. Il sort avec quelques filles, mais sans plus, il n'est pas attiré par elle, et quand il a vu Sébastien la première fois, il l'a flashé, quoi. Voilà. Et voilà, donc ils vont se découvrir tous les deux. Sébastien va l'aider parce que, du coup, Tanner, il n'arrive pas à écrire son livre, parce il bug sur Sébastien. Il n'arrive pas à écrire son livre, et tout ce qu'il écrit, c'est autobiographie, quoi. C'est lui, hein, qui aime un garçon, c'est interdit, qu'il habite dans... qu'il est moitié juif, moitié je sais pas quoi, et qu'il habite dans un état où c'est interdit, quoi, voilà. Donc quand Sébastien lit son premier jet, il lui fait mais tu parles de toi là? C'est autobiographie ton truc là? Bref, donc ils arrivent à sortir ensemble. Enfin sortir ensemble, non, ils sont embrassés, hein, on va pas trop loin. Ils sont embrassés, je crois qu'on est au mois de mars là. Quelque chose comme ça. Et il vient d'apprendre de Tanner que Sébastien s'en va en mission. Donc ça veut dire qu'il va être prêtre mormon, donc il n'a pas le droit d'avoir d'être amoureux de Tanner quoi. Voilà. C'est interdit. Et Sébastien lui a dit qu'il avait de la chance d'être bi parce que il peut se marier avec une femme et faire croire au monde entier que... Enfin, il peut tomber amoureux du sexe normal, quoi, d'une femme, quoi. Et tandis que lui, Sébastien, ben, il n'a jamais été attiré par les filles. Il n'a jamais eu de relation sexuelle, hein, il est vierge, hein, parce qu'il faut rester vierge jusqu'au mariage, hein, dans les Mormons. Mais il n'est pas... C'est compliqué, quoi. Ça va être compliqué de trouver une femme, de faire des enfants. Voilà. Sachant qu'il a été, pas endocriné, mais il a été élevé chez les Mormons, donc pour lui c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Il doit être prêtre, il doit se marier avec une femme, etc. Donc voilà, j'en suis là. Du coup, ben, j'ai mis en pause une nuance de vampire. Là j'en étais à la page 87, il me semble que je vous l'avais déjà dit. Ce soir je travaille, donc je vais emporter les deux. Parce que si je termine l'autobiographie, alors je sais pas où en est Margot, là je pense qu'elle est au travail, donc on verra ça ce soir où elle en est, que je lise ce soir comme elle, hein, voilà.
Là actuellement je vais aller... Qu'est-ce que je dis moi? Non. Il faut que je mette au point mon challenge cocooning automnal du week-end, que je fasse ma petite miniature là pour savoir combien j'ai lu. Et je vais aller me coucher parce que demain je travaille. Donc je vais clôturer ce vlog ici, je reprendrai un autre demain. Donc je vous dis bonne nuit, n'est-ce pas? Parce que c'est l'heure. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.